Ouais, putain, c'est quand même con d'avoir effacé toutes les autres vidéos parce qu'il y avait quand même des petites vannes spontanées qui étaient bien sympas. Bon, bref. Parce que pour ceux qui ont un peu de référence humoristique, si moi j'étais Thomas N'Gijol, Stardust, ce serait un peu Kev Adams, tu vois. Ouais, je viens de la trouver, je suis content, faut que je la sorte. T'es vraiment un compte platiste. Bon, putain, bref. Alors, ce que j'avais montré du coup dans les fameuses vidéos perdues de la Terre plate, là. Ah ouais, j'ai vraiment fait mon connard. Donc, j'avais parlé de ça. Parce que ça aussi, c'est drôle. Donc, toujours, ils font de la bouffe. Et puis, l'autre qui nous disait, ils ont un emploi du temps hyper charrette, et puis il faut qu'ils tu vois, qu'ils fassent pas nimp et tout, mais tu vas voir dans les commentaires de Globeux, tu vas en avoir qui vont encore te dire ah mais oui mais là elle prend pas de temps vu qu'elle l'a filmé en accéléré justement. Ils sont capables de te dire ça les mecs, hein, pour avoir un prétexte pour te dire que tout ça c'est vrai. Donc ils ont que de la bouffe compartimentée comme ça, mais elle va quand même se faire une tortillas. Alors elle se met la purée d'avocat. Bon alors je veux bien hein, le contact de surface. Mais regarde, quand elle le fait flipper comme ça, attends, mais le truc il vole, la force centrifuge, elle est là quand même. Donc sa purée de pommes d'avocat ou de je sais pas quoi, elle peut être. Ils ont trouvé quoi comme moyen pour que ça reste collé? Les fameux ingénieurs qui ont fait les mêmes boîtes de conserve que celles de Chris. Et la physique, c'est la physique, hein. T'as une masse comme ça sur ta tortilla, si tu la fais rouler comme ça, mais il y a des morceaux qui se barrent en l'air. Hein. Mais non, tout reste collé comme si c'était. Faux. Puis elle, c'est la même qui te fait des cours de nutrition, limite, quand elle te parle de ses barres aux céréales et aux fruits des bois et puis aux pépins de pamplemousse, là. Et à côté de ça, là, tu vas voir le kebab qu'elle va se faire. T'as vu comme il a flippé le truc? Regarde. Elle va taper la main dedans et regarde, le truc, il va faire 3 tours. Là. Hop là. Putain, mais ça, il y a plein de trucs qui se barrent, ça. Et je t'en rajoute, et vas-y que je t'en remets. Elle regarde en l'air souvent, je sais pas pourquoi. Elle doit regarder l'écran, je sais pas. Elle le tartine, hein, t'as vu ça? Elle regarde en l'air encore, on sait pas pourquoi. Bon. S'ils étaient en train de filmer la nana quand elle a fait son boulot et puis que parce que ça devrait être comme ça vu qu'ils ont un emploi du temps hyper charrette. S'il l'a filmée au moment où elle se fait à manger et puis au moment où elle fait sa pause repas, mais là c'est pas ce qu'elle est en train de faire. Là elle est en train de faire une vidéo pour montrer comment on fait à manger. Elle te présente chaque emballage, etc. Et puis son truc il est recouvert de plein d'ingrédients, mais t'as pas une goutte qui se barre quand elle le manipule. Et ça lui coule pas sur les doigts du tout. Et son sachet, là, elle le laisse ouvert se balader comme ça, au risque qu'il y ait des petits grains de quinoa ou de je sais pas quoi qui se barrent. Hop là, regarde, là celui-là elle l'a vu, et là il y en a un autre qui se sauve là-bas, et celui on s'en fout. Mais ça c'est fait exprès, c'est pareil, hein, les mecs qui font les trucages, ils le font exprès. Parce que toi ça te donne un aspect réaliste, mais tu penses pas au fait qu'il faut pas que ça se passe ça. Pareil, leur coin repas, ils auraient dû leur mettre dans un endroit où ils ferment. Pour pas que t'aies des bouts de bouffe qui aillent se balader après partout dans la station et puis qui te polluent tout l'environnement. Alors là, elle va faire des gros caca hein, avec sa grosse galette là. Hein. Tu vois, hop, l'autre il se barre comme le miel pop l'autre fois, ils s'en foutent. Ils sont tellement sûrs d'eux avec leur réalité augmentée. Là. Tu vois, elle te présente chaque truc et tout. Et puis sa galette, elle tourne en rond. Et quand elle la ramène comme ça, il n'y a rien qui se déplace sur la galette. Tout reste parfaitement à sa place. Là, elle fout carrément les doigts dedans en mettant sa sauce, là. Mais rien ne se passe.
Putain, attends, c'est de la putain de réalité augmentée, ça. Tu plaisantes ou quoi? Le tenue l'assaut, c'est toujours des paires de ciseaux, t'en as 4, hein. Putain, ils ont chacun leur paire de ciseaux posée sur la table, et puis ils ont aussi chacun leur paire de ciseaux à côté de tel ordinateur, et puis chacun leur paire de ciseaux. Non, ils pourraient pas avoir une paire de ciseaux qu'ils gardent sur eux. Qu'est-ce qu'on vous raconte, qu'est-ce qu'on vous vend? 55 millions de dollars par jour. Faire les bouts de poulet comme c'est bien fait. Non, on va faire semblant d'en manger un là. Ça c'est bon, c'est des petits... Avec la musique bien débilisante hein, derrière, hein, tu vois. Toi là, t'es en train de préparer l'apéro de Nouvel An chez toi et tu regardes ça, tu vois, avec la musique là. Ouh, putain, je me sens bien. I feel good. Et voilà, une galette. Et je te la fais même tourner et puis ça ne bouge absolument pas. Et puis ça n'a pas l'air rigide du tout. Et bien oui, bien sûr. Et ça, c'est de la physique, ça. Pour les globistes, ça, c'est physique. Ah, mais on peut pas savoir, t'as jamais été en apesanteur. Mais ben, va voir les mecs en 0G. S'ils font tourner une galette, une pizza comme ça, voir s'ils s'en mettent pas plein la gueule, tiens, tu vas voir. 7 ans d'entraînement pour faire une galette comme ça, sans en mettre partout? Ah bah oui, effectivement, il y a bien besoin. Hein. Mais bon, effets spéciaux, hein, encore de nouveau. Et puis surtout, qu'est-ce qu'elle laisse un bout de bouffe se barrer là tout à l'heure. Mais c'est très bien fait. Et alors elle, vous allez la retrouver dans une autre vidéo que vous aurez l'impression d'avoir déjà vue. Pourquoi? Parce qu'elle vous parle exactement de toujours la même chose, en apparaissant comme une diablotine du bas de l'écran. Et là, dans son emploi du temps chargé, elle a le temps de faire encore la mise en scène où elle apparaît comme ça, par en bas, tu vois. Là aussi, hein, complotiste niveau 5, symbolique, on est d'accord, ok. Ils sont pas dans la cuisine, mais elle va te parler de nourriture, donc il faut qu'elle ait une fourchette en arrière-plan pour que ton inconscient soit bien imprégné qu'on va parler nourriture culinaire dans la station. Hello. And Hello. Welcome to Node 1. In the boxes you see here, we keep our food on the International Space Station, and specifically the food that we are currently... Tu vois, c'est vraiment l'animatrice d'attraction de Disneyland. Tu vois, c'est ici que nous gardons notre nourriture. Mais voilà, gna gna gna. Putain, mais on s'en fout, ça fait 30 000 fois que vous le racontez, ça. Pour 55 millions de dollars par jour, j'aimerais bien que tu nous fasses un peu partager les sensations d'être sortir vraiment dans le vide, voir ce que ça fait, voir ta combinaison qui gonfle d'un coup parce que t'es dans le vide. Et non, il te parle toujours de bouffe, de bouffe, de bouffe et de bouffe. Et alors là, écoute le discours. Et pour ceux qui se rappellent de la vidéo où elle laisse son miel pops s'échapper comme ça, par en bas, et puis où elle est en train de présenter ses sachets de nourriture en les balançant n'importe où, regarde, c'est exactement un copier-coller. Ils aiment bien les copier-coller à la NASA, hein, aussi bien sur les nuages dans les photos que dans la mise en scène. And in our logistics module, Leonardo, where I was just now, we keep our supplies. We keep them in soft containers like this one, which we call bobs. And this one is a very special bob for me because it contains my bonus food. Voilà, ça c'est un truc très spécial pour elle parce que c'est sa nourriture qui est faite juste pour elle, tu vois, sa nourriture de base. Voilà. Et regardez bien comment elle parle. Elle parle vraiment avec un petit air séducteur comme ça, comme à des enfants. C'est comme une sorcière un peu, tu sais, qui essaye de te la jouer gentille et puis pour bien t'entuber derrière, pareil. The food that I chose myself based on my preference and my taste. On va dire, ah mais non, mais elle est juste gentille, c'est pour expliquer aux enfants, etc. Oui, c'est pour justement que vos enfants restent dans une conscience un peu abrutie comme ça, justement, infantilisante. Parce qu'il y a plein d'adultes qui pourraient être intéressés par ce qui se passe dans la station aussi. Et ce qu'on leur sert, c'est ça, la même chose qu'à des enfants. Ben, Stardust, tu ne devrais pas te sentir tellement honoré que ça par la NASA. Hein. This one, for example, is one of my absolute favorites. It's quinoa salad with mackerel. Mackerel is a great source of healthy proteins, Coup de but bien. also La même of musique que la healthy dernière fois. fats. Those fats that our body La petite absolutely musique des bois. needs to stay Tu sais, healthy t'as and in l'impression good de voir shape. des écureuils qui font On leur board, we have jogging. different kinds of fish, which are
great sources of healthy fat. For example, thanks to a Russian. Et là, de nouveau, elle te fait la morale sur le nutritionnel, sur la nourriture saine, tu sais, un peu à l'américaine comme ça. Et puis, bien sûr, tout ça basé sur des boîtes de conserve, des sachets lyophilisés, et là, pareil, en filigrane derrière. Tu vois ce que c'est le message? La nourriture industrielle, c'est bon pour toi, mais il faut bien la choisir. Et nous, les astronautes, on est des êtres supérieurs, et nous, avec un sachet comme ça, on se nourrit super bien. Et là, on te coupe de ta terre, encore une fois. On te coupe de ce que c'est qu'un putain de poireau qui est sorti du feuillu, et on dit, putain, mais franchement... To stay healthy and in good shape. On board, we have different kinds of fish, which are great sources of healthy fat. For example, thanks to our Russian colleagues, we have sturgeon. In my bone... Putain, ils ont différentes sortes de poissons, tu vois. Ils ont du... Puis là, grâce à un collègue russe, ils ont de l'esturgeon. Pourquoi? C'est l'astronaute lui-même qui a dit, quand il a fait la liste des courses avant de partir, il faudra ramener des boîtes de conserve d'esturgeon. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Il y a une agence au-dessus de tout ça qui fait les menus de la même manière qu'ils font les plannings. Qu'est-ce qu'elle raconte encore une fois? Tiens, il y en a un, il a décidé de ramener ça. Et puis tu regardes la boîte de nouveau. C'est la même, hein? Elle te lâche tout comme ça. Pareil, ça se barre à gauche, à droite, peu importe. Je croyais qu'il fallait pas laisser des objets n'importe où comme ça dans la station parce que sinon tu l'utilises balader. Mais tu regardes, putain, sérieux. Ils font le contraire de ce qu'ils disent, en direct devant toi, et toi, t'avales. T'imagines à quel point c'est fort, à quel point là t'es endormi. Eat for a snack. I love avocado, for example, so I took it in form of guacamole that I can spread on my bread. Voilà, elle fait du guacamole et puis elle te le laisse se sauver comme ça discrètement. So I have almonds and nuts. Voilà, des petites noisettes et des petites amandes. Olive oil. And pareil, hein, I can tell you, our rehydrated ça peut aller veggies n'importe où, ça. not only taste a lot better with olive oil, but they're also a lot healthier. So I hope you will. Donc elle a de l'huile d'olive, tu vois, Miss Italie là, pour mettre dans ses pâtes là. Et puis elle la fait couler aussi comme ça. Et puis quand elle secoue là, son huile, pareil, il doit y avoir des petites gouttes d'huile qui vont un peu partout quand elle mange ça avec sa fourchette. Mais ça devrait être un merdier au bout d'un mois, mais ça devrait être une moisissure leur truc. Pour des gens, je vous le rappelle, qui dans leur journée moyenne, discutent un peu avec la famille, font 2 heures de sport, un peu de guitare le soir, et puis ils mangent, et puis ils font leur toilette, et puis ils ont une réunion, et puis ils font la maintenance et tout. Mais quand est-ce qu'ils nettoient là, tout le merdier qu'ils laissent à chaque fois se barrer? Put the right rocket fuel into your body, et elle te sort le même truc, t'as vu? Le bon rocket fuel dans ton body. C'est exactement le même discours, mot pour mot quasiment. En tout cas, la trame, c'est strictement la même. Et on vous vend ça comme étant des messages spontanés de elle. Elle s'est dit, tiens, si je montrais un petit peu ce qu'on mange dans l'espace, et puis les enfants, ils regardent ça, et puis, waouh! Et ils y croient. Only taste a lot better with olive oil, but they're also a lot healthier. So I hope you will put the right rocket fuel into your body, starting with the right types of fat. And remember, eating healthy is not rocket science. Oh là là, tu vois, avec sa petite tête de gentil Disney là, qui secoue un peu la tête pour faire la petite enfant innocente, et puis limite, il n'y a pas une petite tendance à inciter à la pédophilie en ayant ces stratégies-là de séduction. Non mais franchement, elle dit la même chose. It's not rocket science. Même chose que l'autre fois. Starting with the right types of fat. And remember, eating healthy is not rocket science. Voilà. Il parle comme ça à des enfants, t'as vu? Putain, le même discours, quoi. Le même discours. Alors, qu'est-ce que j'avais vu d'autre que je voulais vous montrer? Alors, tiens, dans la série, ils ont un emploi du temps tellement occupé, et puis ils ont tellement pas que ça à foutre de leur journée, et puis vous comprenez, dès qu'on finit une vidéo, on repart vite dans l'autre sens. Parce qu'on est tellement occupé que là, on va vaquer à nos occupations. Voilà, Proxima, pour être plus près de toi. Bonjour là, à tous. Je suis... Alors là, vous allez voir, Thomas Pesquet.
Là, il veut faire mouiller de la chatte, là, je pense. Hein. C'est ça qu'on lui a dit. On lui a dit, Thomas, là, la vidéo, là, il va falloir que tu fasses mouiller les chattes. D'accord? Tu vas te la jouer Frenchy, pense intellectuel, pense beau gosse, pense rêveur, pense... tu vois, là, il faut que tu séduises à la française. Ok? Bon. Et dans le décor... Donc, dans le décor, on t'a mis quoi? Tu retrouves Puxy, le petit animal malin, qui les aide dans la station. Et puis... Gilbert! Qu'est-ce qu'il fait là, Gilbert? Ils se font des rugby comme ça, ils font des jeux. Puis aussi, on t'a mis un ballon de rugby, un ballon de basket. Ah bah oui, bah il y a tellement pas de place dans la station. Puis c'est pour faire des expériences. Et puis ça, pareil, un ballon de basket, si ça, ils oublient de le poser ou qu'ils se le balancent comme ça à la nimpe, et que le truc il vole, tu vas voir ça, si ça arrive dans un PC, si ça te le détruit pas, tiens. Et puis toujours leur fameuse peluche, là. Hein, Puxy. Le truc qu'ils font apparaître de nulle part, tu vois, en effets spéciaux. Mais ça choque pas les globistes, ça. En fait, ce qu'ils ont fait à travers cette vidéo, c'est vraiment de chercher à séduire le public féminin. Donc déjà, Thomas, par son allure, ils ont rajouté la petite peluche pour faire enfantin un petit peu un rapport avec les enfants, le ballon de basket, le ballon de rugby, pour faire le côté sportif, viril. Et malgré tout, il va nous parler de poésie. Alors là, les filles, elles... Oh, il est sportif. Et juste avant de parler de poésie, il va te dire que être dans la station, c'est à la fois s'occuper de choses techniques, mais j'aime aussi m'évader dans mes lectures. Il va te la faire comme ça. Hein. Regardez bien, c'est vraiment fait pour de la séduction. Et ces petits objets-là, c'est pas anodin. Et j'aimerais bien savoir le nombre de personnes qui ont participé à ce qu'il va nous proposer, et savoir s'il y a eu plus de femmes, ou plus d'hommes, ou plus de jeunes, ou plus de... Je pense que ça doit être beaucoup de femmes entre 25 et 45, 50 ans, 60 ans. Ben, c'était fait pour, en tout cas, si c'est le cas. Les globistes, ils ont toujours pas l'impression d'être dans un studio de cinéma quand ils voient ça. Regardez bien Thomas, si ça c'est pas de la putain de communication, parce que là, il surjoue. Hein. Regardez-le, lui. Thomas Pesquet à bord de la station spatiale pendant 6 mois pour la mission Proxima. Il y a dans le métier d'astronaute, comme dans le métier de pilote... Bon, vous avez vu là, il jette un coup d'œil dans la direction là, parce qu'il doit y avoir son texte qui passe. Parce que là, pareil, dans la mise en scène, il arrive de nulle part. Tu vois, il fait genre, j'arrive, tu vois, je viens d'arriver. Bonjour à tous. Tu vois ? Je suis Thomas Pesquet à bord de la station spatiale. Il aurait pu commencer son interview comme ça. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire un mouvement comme s'il était en train de se pendre à une branche? C'est pour la mise en scène, c'est tout. C'est le petit détail qui fait que ils volent. Ils volent dans la station. C'est pour de vrai. Ils sont en apesanteur. Oh. Alors je crois qu'on voit une bouteille d'extincteur là, derrière son bras. Donc ça ressemblerait à ça. Donc si vous en voyez d'autres, donc là ça fait une. Hein, une bouteille d'extincteur contre combien de paires de ciseaux et de rouleaux de scotch? Mais bon, là apparemment il y en a une. Pour la mission Proxima. Il regarde ton texte. Dans le métier d'astronaute, comme dans le métier de pilote, une forte composante technique, mais il y a aussi une part de rêve et de poésie. Antoine de Saint-Exupéry l'a décrit mieux que quiconque dans ses écrits. Et c'est pour ça que je souhaitais lui rendre hommage au cours de ma mission. Tout d'abord, ses œuvres complètes voilà. Introduction, tout d'abord. Oh là là, les arrêts sur image, putain, mais à chaque fois vous faites des têtes. Bon, n'importe qui, tu me diras. Mais attends, là il est pas en train de se la jouer un peu séducteur et tout, et un petit peu poète maudit qui aime se reclure dans ses lectures. Et de poésie. Antoine de Saint-Exupéry l'a décrit. Et la manière qu'il a de s'approcher comme ça, tu vois, de mettre le bras là, parce que tu vois, il a des bons bras, tu vois, il s'accroche au truc là, et puis il s'approche un peu, et puis il te parle doucement comme ça à l'oreille. Elle est à fond axée séduction là, sa vidéo à lui. De la même manière que
que tout à l'heure, l'autre qui te dit It's not rocket science. Comme tu sais, une petite innocente comme ça. C'est pareil. Pilote, une forte composante technique, mais il y a aussi une part de rêve. C'est pour toucher l'inconscient qu'ils font ça. Antoine de Saint-Exupéry la décrit mieux que quiconque dans ses écrits. Et c'est pour ça que je souhaitais lui rendre hommage au cours de ma mission. Alors, c'est lui qui a souhaité rendre hommage au cours de la mission. Non mais attends, Thomas, c'est pareil, hein, le patron de la NASA qui voit ça, il dit, Thomas, tu décides de rien du tout ici, d'accord? Toi, t'es juste un soldat qu'on a mis là pour aller dans l'espace et puis faire des expériences, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des mecs sur place et tout, en admettant que ce soit vrai. Hein. Mais c'est pas toi qui décides que tel jour, à telle heure, tu vas faire une vidéo pour parler de ton bouquin de Saint-Exupéry. Genre, rien à foutre de ton bouquin de Saint-Exupéry. Si t'as besoin de rêver, etc., bah tu feras ça sur Terre quand tu rentres. Là, pour l'instant, il y a du boulot. T'as vu les câbles, le bordel? Putain, mais les ballons, mais sérieux, il y a un coffre à jouer. Le truc où tu peux mettre ton avion, t'as... Oh! Mais putain, mais oh. Thomas, là, je vais gueuler, là. C'est quand même pas le ballon en forme de terre que je vois derrière, là, qui dépasse. Non, tu vas aller me ranger tes ballons de plage, et puis vite fait, là. Oui, tu nous parleras de son Saint-Exupéry plus tard. Allez, terminé. Tu vois le délire, là. Donc là, il regarde bien du côté là. Parce que si tu regardes la profondeur avec laquelle il regarde, il a l'air de regarder quand même un peu loin, là. Il regarde au-delà du décor, en fait. Hein. Parce que la cloison, elle n'est pas si loin que ça de lui. Hein. Non, il regarde le plan de route de son intervention. Et puis là, c'est pareil. C'est comme il nous disait la dernière fois, c'est lui qui a décidé... tiens, il s'est dit, tiens, où est-ce que je pourrais trouver ça? Un drapeau de l'ESA. Et puis j'ai appelé le centre de contrôle, et puis on m'a dit, ben tu le trouveras, là, il y a un tiroir derrière toi. Ah bah ça tombe bien, juste derrière moi, il y a un tiroir, et puis il est dedans. Oh, alors qu'il y avait des millions d'endroits où chercher, et puis que moi, c'est tellement dur, moi qui suis astronaute et qui ai étudié la station pendant 7 ans, de savoir à quel endroit on pourrait peut-être bien ranger un drapeau. Mais là, t'as ton bouquin de Saint-Exupéry, puis là, il y a des ballons qui traînent, et puis là, il y a de nouveau une peluche, et puis là, il y a de nouveau tes drapeaux. Avec le drapeau de la France pour bien montrer que t'es français, tu vois, c'est pour le marché français. Tu vois, c'est du... Ils caricaturent en plus, c'est à l'américaine leur show. Là. Ils en font des caisses, etc., etc. Et là, regarde Thomas, comment il te vend son... C'est un concours de lecture, en fait, hein, qu'il est en train de lancer hein, depuis l'espace. Hein. Pareil, hein.